N'est-ce pas le fanatisme religieux qui seul s'arroge le droit de soulever les peuples, de les enivrer et de leur mettre en main le couteau des régicides? D'Holbach. « 2000 ans d'histoire. Le 27 mai 1610, des milliers de Parisiens étaient venus sur la place de Grève pour voir mourir un homme qui, 2 semaines plus tôt, avait assassiné Henri IV. Il s'appelait François Ravaillac et avait 32 ans. Arrivé sur le lieu de son supplice, on commença à brûler le bras avec lequel il avait commis son crime, puis on lui arracha la poitrine avec des tenailles, versé du pont fondu, de la résine brûlante et du soufre sur ses plaies, avant de l'écarteler, les membres attachés par des cordes à 4 chevaux. C'était le supplice abominable qu'on réservait à l'époque aux régicides. Puis la foule se jeta sur son corps pour le mettre en morceaux. Pendant 13 jours d'enquête et jusqu'à son dernier souffle, on lui avait demandé sous la torture quel était le nom de ses complices. Mais jusqu'à la mort, jusqu'à sa mort, Ravaillac avait affirmé qu'il avait agi seul et qu'en tuant Henri IV, il n'avait fait que remplir une mission divine. Tu crois que tu peux assassiner mon roi et mourir en paix? J'ai frappé et la lame s'est enfoncée, comme dans du foin. Qui t'a donné l'ordre d'assassiner le roi? Dieu. Dieu! Et qui d'autre? La Vierge Marie. Tu sais ce qu'on réserve aux régicides? La vie éternelle quand les rois sont des tyrans. Je sais pas qui t'a raconté ça, mais il t'a bien emberlificoté. C'est l'enfer qui t'attend. Mon Dieu, je viens vers toi. Comme je te plains, tu vas être écartelé. On va t'arracher les membres et la foule va se remettre de tes restes. T'es prêt? Allez! Janine Garisson, bonjour. Bonjour Patrice. C'était un extrait du téléfilm de Jacques Malater, L'assassinat d'Henri IV, qui sera diffusé en janvier sur France 2. La mort de Ravaillac, dont vous parlez aussi dans votre biographie d'Henri IV, qui a été rééditée au Seuil. Une mort atroce, mais c'était celle qu'on réservait aux régicides. Et non seulement elle ne choquait pas grand monde, mais il y avait foule pour y assister. Et dans le cas de Ravaillac, la foule en a même rajouté. Elle a littéralement dépecé Ravaillac. Elle a dépecé Ravaillac à tel point que, comme pour les régicides, le corps devait être brûlé et consumé. Le bourreau n'a plus rien trouvé que quelques habits. Et c'est ces habits qu'il a fait brûler. Et tant la colère de la foule était gigantesque contre le tueur de Henri IV. Alors c'était une mort atroce, mais qui exprime assez bien la violence dans laquelle on se trouvait à l'époque, même si les guerres de religion avaient été arrêtées par Henri IV, elles avaient duré quand même 40 ans, elles avaient été abominables. Henri IV lui-même, avant d'être roi, avait failli en mourir à la Saint-Barthélemy en 1572, Janine Garisson. En effet, lors de la Saint-Barthélemy, en 1572, Henri IV était nouvellement marié avec une fille de France, Marguerite de Valois. La reine Margot. La fameuse reine Margot. Et il y a eu de la part des Guises et de la part du peuple parisien, une bouffée de haine à l'égard des protestants, à tel point que la royauté, pour se protéger, a dû faire exécuter les chefs protestants venus accompagner Henri, qui était alors Henri de Navarre, pour son mariage. Henri de Navarre, qui deviendra Henri IV, a été épargné parce qu'il était prince du sang et que c'est très rare, on ne peut tuer un prince du sang, mais il a été obligé de se convertir. Il était protestant, il est donc devenu catholique. Et il a été prisonnier à la cour pendant 4 ans. 4 ans qui ont été des années terribles pour lui et qui, je pense, ont formé le personnage qui vient d'être abattu maintenant et dont vous avez
le récit de la mort du régicide. Parce il devait se méfier de tout, parce que il avait toujours un poignard sous son pourpoint, oui. pourpoint, et il était constamment sur le qui-vive, tant le fait qu'il ait été épargné lui paraissait miraculeux. Oui, d'autant plus menacé que après être retourné après avoir échappé à la cour, il est revenu dans le protestantisme, donc il devient à ce moment-là, comme on le dit dans le jargon religieux, il devient relapse, il est excommunié par le pape, il devient le chef du parti protestant, le leader des protestants, oui, dans cette guerre entre la Ligue catholique et les protestants. Mais alors, il est d'autant plus détesté, on se méfie d'autant plus de lui dans le camp catholique que en 1584, à la mort du duc d'Alençon, qui était le dernier des Valois à pouvoir monter sur le trône, alors que Henri III qui règne n'a pas d'enfant, c'est Henri IV qui doit succéder à Henri III. En effet, selon Henri de Navarre qui doit succéder à Henri III. Selon les lois constitutionnelles du royaume, c'est Henri IV, le plus proche parent du roi régnant, Henri III. Et le problème d'Henri III, qui fera que d'ailleurs il sera également assassiné, oui, c'est que il ne se décide pas à exclure de sa succession ce roi protestant que la majorité du peuple catholique et la majorité des catholiques extrémistes refusent. Constitués dans un parti qui s'appelle la Ligue, détestent profondément. Ce qui fait que ce mal-être religieux qui habite la France, du fait que les rois de France n'ont pas, exterminé l'hérésie protestante, que les rois de France, depuis Catherine de Médicis, ont toujours hésité sur le traitement à faire subir aux protestants, leur accordant des édits de tolérance et leur permettant d'exister. Ce malaise donc religieux fait que en 20 ans, de 1589 à 1610, 2 rois en France ont été assassinés, ce qui est absolument exceptionnel. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de France, sinon une fois au Xe siècle, pour Charles le Simple, et encore il n'a été qu'emprisonné. Alors le premier des deux, c'était Henri III, en 1589. Il est assassiné parce que... il s'allie avec Henri IV. Parce qu'il s'allie avec Henri IV. Il prévoit que Henri IV lui succédera à sa mort. Et il accepte Henri IV comme son successeur. Et donc, il est assassiné en 1589. Cela dit, il faudra encore 3 ans de combat pour que Henri IV conquiert littéralement son pays, qui est entre les mains pour l'essentiel de la Ligue. Il va se battre à Ivry, donc contre la Ligue. C'est à ce moment-là qu'il a cette fameuse phrase « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Oui. Et il ne devient véritablement roi qu'en se convertissant à nouveau au catholicisme, en reniant à nouveau le protestantisme. C'était le 25 juillet 1593, devant l'archevêque de Bourges, à la basilique Saint-Denis. Que penses-tu, Henri de Navarre, en ton âme? Je pense qu'un chrétien peut gagner son salut en confessant l'une ou l'autre religion. Le pape t'a excommunié. Je demande à être reçu dans le giron de l'Église catholique, apostolique et romaine. Ton abjuration au calvinisme doit être aussi sincère que ta conversion au catholicisme. Nous sommes là pour en juger. Posez vos questions, je répondrai honnêtement. Crois-tu au purgatoire? J'accepte les dogmes de l'Église catholique. Henri, roi de France et de Navarre, je t'absous du péché d'hérésie et te reçois au sein de notre Église universelle. Et c'était « Muse honorons l'illustre et grand Henri », une chanson composée par Claude Lejeune pour l'abjuration d'Henri IV en 1593 et qui dit « Vive l'illustre Henri, longtemps soit-il parmi nous tous, puisse de lui quelque héritier aussi brave être mouri ». Et c'est donc une chanson d'époque qui montre un peu, au fond, qu'en se convertissant, eh bien, ce que cherche Henri IV, eh bien, c'est évidemment... C'est à réunir les Français. C'est pas par conviction, hein, ce n'est pas tellement Paris vaut bien une messe. par conviction, mais
il veut faire l'union des Français, et surtout le grand souci de Henri IV, c'est de faire la paix civile. Il y a eu quand même presque 40 ans de guerre dans le royaume, et la population française, la population du royaume était épuisée. Et Henri savait qu'il n'atteindrait l'esprit et le cœur de ses sujets qu'en prenant la religion de la majorité de ses sujets, puisque la France était un pays catholique à 90%. Mais alors, bon, guerre civile, guerre étrangère aussi. Il faut rappeler que derrière la Ligue des catholiques, il y a l'Espagne. Et il y a également, quand il prend vraiment la couronne, quand il monte sur le trône, il y a encore également la guerre contre l'Espagne. Il fallait faire deux paix, celle contre l'Espagne et celle contre la Ligue. Il fallait faire effectivement la paix intérieure, la paix religieuse intérieure, et la paix contre l'Espagne, qui a constamment soutenu les catholiques en France dans les guerres que les catholiques ont menées contre le roi de France, encore protestant et même déjà converti. Ce qui fait que l'animosité de Henri contre l'Espagne est extrêmement profonde. Et il est vrai que l'Espagne est un pays très puissant à cette époque, le premier pays d'Europe, et qu'elle encercle la France de toutes ses possessions. Avec ses possessions. La France est comme enserrée par la puissance espagnole, au nord dans les Pays-Bas espagnols, au sud en Italie. Et elle est le roi d'Espagne et parent avec l'empereur, et qui est aussi duc d'Autriche. Donc paix avec l'Espagne et qui se passe après une victoire de Henri IV et qui met fin à donc cette guerre extérieure. Et paix donc, oui. Oui, mais paix religieuse, et j'insiste, c'est extrêmement important, c'est 2 ans plus tard, la paix en 1598, l'édit de Nantes, qui se signe d'ailleurs presque en même temps que la paix avec l'Espagne, le traité de Verdun. Et l'édit de Nantes reconnaît la liberté de conscience des protestants dans le royaume, leur accorde certains droits, comme les droits civils, une liberté religieuse relative et des droits réservés surtout aux nobles. Ce sont les fameuses places de sûreté. Il vous faut consolider la paix intérieure. Il faudrait que les catholiques et les calvinistes apprennent les compromis. Ça fait bien 3 ans que nous négocions avec nos huguenots. Et offrez-leur quelques villes où ils pourront exercer librement leur culte. Ah, les catholiques ne le supporteront jamais. Sauf si je déclare le catholicisme première religion du royaume. 3 ans de négociations pour aboutir à la promulgation d'un édit qui aura force de loi, ce n'est pas très cher payé. Vous n'aurez jamais droit au repos, n'est-ce pas? Jamais, sire. Le pays a besoin de vous, de votre force, de votre volonté. Ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez toujours sur le chemin de l'honneur. Vous appartenez à la France, sire. Les 4 barbus, vive le roi Henri, hein, c'est une chanson traditionnelle célébrant Henri IV, la paix qu'il a ramenée grâce à l'édit de Nantes. Cela dit, il y a encore beaucoup de gens qui résistent à ce roi très populaire, hein, le roi de la poule au pot, etc. Et un roi quand même qui sera victime d'une 20aine d'attentats avant celui qui va le tuer. Oui, qu'est-ce qui s'opposait encore à lui après l'édit de Nantes? Les Français, à l'exception des protestants, bien sûr, sont convaincus que Henri n'a pas fait une conversion sincère, qu'il a fait une conversion opportune et qui reste huguenot dans son cœur. Et au moment où Ravaillac prépare son attentat, qu'il rôde dans Paris pour tenter de parler au roi puis de le tuer, la vraie nature de Henri se révèle à ces gens inquiets
à ces gens à la conscience religieuse inquiète. En effet, le roi se prépare à mener une très très grande guerre contre les puissances catholiques d'Europe, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Espagne, l'Autriche, l'Empereur, l'Allemagne, et en s'alliant avec les pays protestants pour un duel, au fond, entre Europe protestante et Europe catholique. Mais c'est pas pour Et des cette- raisons religieuses, en fait. Et ce n'est pas du tout pour des raisons religieuses, c'est pour les raisons dont j'ai parlé à l'instant. Il s'agit de desserrer un étau géopolitique dans lequel la France est enserrée. Et il est vrai que Henri prépare sa guerre, qui est d'ailleurs dans la logique de la politique extérieure française depuis plus d'un siècle, puisque c'est la logique de la politique extérieure de François Ier et de Henri II, qui ont combattu les Espagnols et les Allemands. Les Français catholiques voient dans ces préparatifs de guerre, dans ces bruits de guerre, dans l'annonce de cette guerre, la certitude que Henri est resté protestant dans son cœur et qui va donc les trahir, qu'il est donc un tyran de conscience, un tyran qui n'obéit pas au devoir que le serment du sacre lui impose. Alors c'est le cas d'un catholique d'Angoulême, François Ravaillac, qui projette d'assassiner Henri IV, mais qui est persuadé par quelques prêtres qu'il va ainsi remplir une mission divine. François Ravaillac. Il veut être éclairé sur la mise à mort d'un tyran. Et si l'acte peut être justifié devant la loi divine. Genoux, mon fils, genoux. Mon père, peut-on légitimement se débarrasser d'un tyran sans risquer le courroux céleste? Le tyran qui a usurpé son trône en trahissant le serment du sacre, celui de protéger l'Église catholique, peut être tué par n'importe quel chrétien. Peut-il être éliminé dans son parcours injuste par un particulier? Les textes saints le disent ainsi, mon fils. Glorifions l'élu qui serait capable de l'éliminer. Et tout cela sans mettre en péril sa vie éternelle. Il en sera même sanctifié dans l'au-delà. En fait, Ravaillac, qui est sûrement très pratiquant, veut être sûr, en voyant ces prêtres, justement, on a dit que c'était des jésuites notamment, qu'il ira au paradis. Au fond, c'est très actuel, si on peut dire, hein, avec une autre religion actuellement, en tout cas avec certains qui la pervertissent. Et donc, il y avait effectivement des théologiens catholiques qui disaient, qui justifiaient, malgré le tunature à point, qui justifiaient l'assassinat dans certains cas, Janine Garrison. Oui, bien entendu. L'un de ces théologiens, qui est très lu d'ailleurs à cette époque, est espagnol, il s'appelle Mariana, et il explique que un élu peut tuer un tyran d'exercice, comme l'est aux yeux des ultra-catholiques Henri IV, puisqu'il leur impose une guerre qu'ils ne veulent pas, et que ce régicide, cet assassin, ce parricide, pour reprendre un terme de l'époque, ira droit au ciel parce qu'il a accompli la voie de Dieu. On dit qu'il y avait aussi un complot derrière. On a pensé par exemple à la reine Marie de Médicis, il faut rappeler le contexte, elle a été couronnée reine la veille de l'assassinat d'Henri IV, donc par conséquent elle deviendrait régente s'il mourait, puisque Louis XIII, leur fils, n'a que 9 ans. On a dit que c'est peut-être elle qui avait armé le bras de Ravaillac. Il y a beaucoup d'hypothèses. Les historiens ont fait beaucoup d'hypothèses sur ce thème-là. Il est vrai que la reine Marie de Médicis était profondément catholique et était très opposée à cette guerre contre les catholiques espagnols et allemands.
Mais tout cela reste bien mystérieux. Il y a encore beaucoup de mystères dans l'histoire de France que l'on ne peut expliquer. Il semblerait quand même que Ravaillac ait agi seul avec l'influence intellectuelle et spirituelle de certains jésuites et de lectures qu'il faisait lui-même. En tout cas, il était seul rue de la Ferronnerie lorsque, le 14 mai 1610, Henri IV était dans son carrosse, bloqué par une charrette de paille, donc en plein Paris. Allez les aider. La rue va bientôt se débloquer, sire. C'est juste un charroi qui s'est renversé. Vous voyez, j'aurais dû faire envoyer la garde royale pour dégager cette rue. Dépêchez-vous. Pour la gloire de Dieu! Restez en vie! Sire! Sire! La force! Tu vas mourir! Ne le tuez pas! Il en va de votre vie! Emmenez-le à l'hôtel de Retz! Il a tué le roi! Vous, avec moi! Il a tué le roi! Le roi n'est pas mort! Il n'est blessé! Je cours à l'hôtel de ville! On ouvre, vite! Fermez les rideaux! Et c'était un dernier extrait du téléfilm de Jacques Malater, donc l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. Ravaillac qui ne bouge pas, m'avez-vous dit, Jeanine Garrison, comme s'il s'attendait à ce qui l'attendait justement, c'est-à-dire la torture. On le sauve d'Épernon qui est à côté de Henri IV, dit surtout ne le tuez pas. Ne le tuez pas, bien sûr. Et il va être torturé pendant 13 jours parce qu'on lui demande s'il a des complices et qui sont-ils. Oui, et Ravaillac ne parle jamais. D'ailleurs, ses confesseurs, son confesseur, qui était un jésuite, lui avait recommandé de ne pas parler. Et même si l'influence du jésuite n'était que intellectuelle et spirituelle, Ravaillac ne parle pas. Cela fait partie aussi de son personnage. Il veut être le seul, il veut être l'élu, il veut être celui qui délivre la France du danger de ce tyran d'exercice qu'est Henri IV à ses yeux. Et pourtant, c'est le début d'une véritable légende. Vous dites d'ailleurs que Henri IV lui-même pressentait sa mort et l'idée que l'on se ferait de lui après sa mort. Oui, le jour de son assassinat, c'est un historien compte cette histoire qui n'est pas anecdotique, qu'il se trouvait encore au Louvre avant de s'embarquer dans son carrosse, de partir dans son carrosse voir celui à l'Arsenal. Il se trouvait au Louvre et avec deux de ses hommes, Bassompierre et Guise, et il leur dit cette phrase que je trouve superbe. Et je cite: « Vous ne me connaissez pas maintenant, vous autres, mais je mourrai un de ces jours, et quand vous m'aurez perdu, vous connaîtrez ce que je valais, à la différence qu'il y a de moi et aux autres hommes. » Donc Henri IV sentait bien qu'il était exceptionnel, qu'il représentait un danger pour les Français catholiques, qu'il marchait peut-être vers la mort, mais il sentait que l'œuvre qu'il a faite, cette œuvre d'union, de reconstitution de la paix civile, n'était pas appréciée et qu'il allait y laisser la vie. Mais en même temps, conscient de l'importance de ce qu'il avait fait. Mais il était conscient, tout à fait conscient de sa valeur et de la justice de l'œuvre d'union, de réconciliation nationale qu'il a tenté de faire au péril de sa vie. C'est vrai que si on demande à un jeune Français, j'en vois ici d'ailleurs qui sont dans ce studio et qui assistent comme stagiaires à l'émission, mais quels sont, de citer un ou deux rois de France, ou trois, un des premiers, bon, il y a évidemment Louis XIV, il y aura peut-être Saint-Louis, un des premiers c'est Henri IV, et en plus un roi
populaire parce que, il a, par exemple, on continue d'honorer sa personnalité, même dans la République, même après la Révolution. Il incarne, au fond, le fanatisme contre l'intolérance religieuse. D'ailleurs, c'est très actuel. Henri IV, de son vivant, n'était pas tellement populaire. D'ailleurs, la preuve, tous ces régicides, tous ces gens qui ont essayé d'attenter à ses jours. C'est après sa mort que très vite, presque l'année suivante, surgit la légende du bon roi Henri. Et le bon temps du bon roi Henri, qui ne s'est jamais démenti jusqu'à nos jours. Effectivement, au beau temps de la République dure et pure, de la Troisième République, qui était plutôt contre la royauté, seul surnageait la figure de ce roi, parce que ce roi avait été un roi qui avait tenté de concilier les Français, tenté de réunir une France éparse et qui avait tenté de s'occuper du bien-être de ses sujets, mais ceci est aussi un autre sujet. Merci Jeanine Garisson. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de la biographie que vous avez consacrée à Henri IV et qui vient d'être rééditée aux éditions du Seuil. À lire aussi 14 mai 1610, l'assassinat d'Henri IV de Roland Mounier, réédité chez Gallimard dans l'excellente collection Les Journées qui ont fait la France. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm L'assassinat d'Henri IV de Jacques Malater qui sera diffusé sur France 2 en janvier 2009, téléfilm auquel vous avez participé comme conseillère historique, Jeanine Garisson. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Rémi Quincé et Julien Chabassu. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.